Vous recherchez des informations à propos d'un des triathlons les plus connus de Belgique, ou bien vous voulez vous inscrire au triathlon de la Gilep, mais vous hésitez quand même un petit peu car vous ne le connaissez pas vraiment en détail, ou bien encore vous voulez tout simplement découvrir ce triathlon mythique, eh bien ne bougez pas. Dans cette vidéo, nous partons à la découverte d'un triathlon caché en pleine nature au milieu des Hautes-Fagnes belges, le triathlon de la Gilep. Salut à tous, c'est Corentin pour une nouvelle vidéo de la série dans laquelle je vous présente et explique des triathlons fort connus de nom mais pas vraiment en profondeur. Donc comme d'habitude, cette vidéo sera structurée en 7 points, à savoir la localisation du triathlon, les distances que le triathlon propose, les modalités d'inscription, est-ce que le drafting est autorisé, oui ou non, est-ce que la combinaison de natation est autorisée, oui ou non, le parcours et quelques infos complémentaires. Avant de rentrer dans le vif du sujet, uniquement pour ceux qui sont vraiment prêts à passer à l'action, vous avez la chance de pouvoir vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. De la sorte, vous recevrez chaque matin un email super motivant et plein de bons conseils pour débuter en triathlon ou le continuer. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Ce mail est de ma part, personnellement, c'est gratuit, c'est la maison qui offre, voilà, on connaît tout ça. Allez, commençons avec le premier point, à savoir la localisation du triathlon de la Gilep, ou plus précisément du triathlon du barrage de la Gilep, situé à Jalais en Belgique. Alors je suis d'accord que Jalais, ça ne dit rien à personne, donc pour vous situer plus ou moins le truc, ça se situe à environ 1h30 de Bruxelles en voiture et 2h30 de Metz. Le Gilep Trophy, sous son vrai nom, s'élance donc du barrage de la Gilep situé dans les Hautes-Fagnes belges, pas très loin du barrage de la Vesdre, d'où s'élance le triathlon d'Eupen, dont j'avais déjà fait une vidéo. Ce triathlon 100% nature a généralement lieu début août. Malheureusement, comme je tourne cette vidéo en fin de période Covid-19, il n'aura pas lieu cette année en 2020. Mais l'organisation a déjà tout prévu pour 2021 et ça va chauffer. Passons maintenant au deuxième point, à savoir les distances. Et là, je pense vraiment qu'il y en a pour tout le monde. Écoutez-moi ça. Il y a d'abord le triathlon découverte qui est égal à un triathlon sprint à partir de 15 ans qui se compose de 500 mètres de natation, 24 km de vélo et 5 km de course à pied. Le triathlon distance olympique qui se compose donc de 1,5 km de natation, 46,9 km de vélo et 10 km de course à pied à partir de 18 ans. Il y a ensuite le cross triathlon à partir de 18 ans également qui se compose de 1 km de natation, 30 km de vélo et 8 km de course à pied. Il y a ensuite le triathlon handisport à partir de 15 ans et dont les distances sont égales à celles du triathlon découverte. Je vous rappelle vite, 500 mètres de natation, 24 km de vélo et 5 km de course à pied. Vous avez la possibilité aussi de participer à un duathlon, 5 km de course à pied, 24,5 km de vélo et 2,5 km de course à pied pour finir. Oui, c'est un duathlon. Il y a également 2 jogging adultes, un de 6,2 km et un de 9 km ouverts à partir de 15 ans et 2 jogging enfants, un de 1 km et l'autre de 2 km jusqu'à 15 ans. Et si ce n'était pas encore assez, il y a aussi un triptyque qui consiste tout simplement à participer au jogging de 9 km le vendredi, au duathlon le samedi et pour terminer le week-end au triathlon distance olympique le dimanche. Donc là, je pense que vous pouvez franchement trouver celui qui vous convient. Allez, passons maintenant aux modalités d'inscription en commençant avec les prix. Alors le triathlon découverte vous coûtera 25 €, le triathlon distance olympique 40 €, le triathlon handisport 25 € ainsi que le cross triathlon 25 €. Le duathlon vous coûtera 20 €, chaque jogging 5 € et le triptyque 55 €.
Notez bien que ces prix font partie de la tranche de prix la moins élevée et que si vous vous inscrivez après le 15 juillet, vous payerez votre inscription un petit peu plus cher. Retenez bien également que comme d'habitude, si vous ne possédez pas de licence de triathlon, il vous faudra payer un petit supplément, ici 7 € ou 10 € pour le triptyque, ainsi que présenter un certificat médical d'aptitude à l'effort. Le nombre de places pour le triathlon de la JLEP est limité, donc ne tardez pas trop pour vous inscrire à partir de l'ouverture des inscriptions, généralement vers début décembre. Avant de passer au drafting, dites-moi dans les commentaires s'il y a des triathlons auxquels vous aimeriez que je consacre une vidéo afin que vous les découvriez un petit peu mieux. Je serais ravi de faire ça pour vous. Pour le drafting à vélo, celui-ci est interdit sur toutes les courses du JLEP Trophy. Donc ne faites pas les malins et gardez vos distances sur le vélo. Et pour le sujet tant attendu de la combinaison de natation, celle-ci est obligatoire sur les 4 triathlons au JLEP Trophy. Et oui, cela peut vous surprendre, mais au moins vous nagerez plus facilement. Allez, parlons parcours maintenant. Le triathlon de la JLEP s'élance tout logiquement dans le lac formé par le barrage de la JLEP. Ce triathlon se situant dans les Hauts-de-Fagne, la partie vélo se fera entre les arbres et les fougères sur un parcours bien ombragé. Et pour ceux qui se sont dit oui, Belgique égale pays plat, donc triathlon plat, désolé de vous décevoir, mais le parcours est quand même assez bien vallonné. 400 mètres de dénivelé pour le triathlon découverte et un peu plus de 700 mètres de dénivelé positif pour le triathlon distance olympique. Pour vous dire, vous passerez même presque au point le plus haut de Belgique, à un peu moins de 700 mètres d'altitude. Oui bon ok les Français, vous pouvez rigoler. Mais pour vous rassurer, ce ne sont pas des montées très raides, mais plutôt de longues montées en faux plat ascendant. Vous terminerez ensuite votre triathlon par la partie course à pied tout au long du lac sur un parcours assez plat et relaxant. Juste petite note pour ceux qui ne le savent pas encore, mais le cross triathlon s'effectue évidemment presque entièrement dans les bois, aussi bien pour la partie vélo que pour la partie course à pied. Et là ça va grimper, ah bon courage là. Et pour les infos complémentaires, il n'y a plus grand chose à dire à part que tous les triathlons peuvent s'effectuer en relais, donc c'est-à-dire une personne pour chaque discipline. Si vous participez au triptyque, vous serez classé à la fois sur le jogging, le duathlon et le triathlon distance olympique, mais aussi sur un classement spécial triptyque. Le VTT est obligatoire pour le cross triathlon et au niveau du planning, les joggings se font le vendredi soir, le cross triathlon ainsi que le duathlon le samedi. Et donc le triathlon handisport, le triathlon découverte et le triathlon distance olympique le dimanche. Pour ceux que j'ai réussi à convaincre et qui veulent aller plus loin, je vous mets le lien du site internet du JLEP Trophy dans la description. Si vous ne voulez rater aucune vidéo de la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. N'oubliez pas non plus de mettre un gros like si cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo ou dans la newsletter. Allez, entraînez-vous bien, c'était Corentin, ciao!